Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser l'objet que vous avez sous les yeux, à savoir un verre de whisky ou de n'importe quel liquide, vous l'appelez comme vous le souhaitez. C'est un objet qui était présent dans une scène que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps, que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux, et beaucoup de personnes m'ont demandé comment tu as fait cet effet d'extrusion un petit peu en rotation, comment tu as rajouté du liquide à l'intérieur du verre. Mais je me suis dit, plutôt que répondre de manière textuelle, je vais faire une vidéo dessus. Si ça peut en aider certains d'entre vous à comprendre le système de modélisation, eh bien tant mieux. Donc c'est un rendu cycle que vous avez sous les yeux que j'ai réalisé. Vous voyez qu'en soi la scène est pas très difficile. Donc le plus gros du travail c'est de la modélisation du verre et ensuite les matériaux, c'est du basique, vous allez le voir. Donc je vais aller dans un nouveau fichier Blender et en haut à droite, au lieu de l'outliner, je vais mettre un image editor. Je vais faire open et je vais ouvrir mon rendu. Voilà. Et je peux le mettre ici en tant qu'image de référence, comme ça j'aurai toujours un œil dessus et ça va me permettre de m'aider à la modélisation. Donc la première étape, c'est se demander, toujours l'étape la plus difficile en 3D, par quelle forme géométrique je vais bien pouvoir partir pour commencer à faire ma modélisation. Donc là on s'aperçoit que mon verre quand même, il est relativement cubique et un petit peu étiré, donc ça tombe bien. Je garde mon cube de base, au passage les raccourcis clavier et souris seront toujours présents en bas à droite de la vue 3D, et je vais l'étirer un petit peu en hauteur. Donc je fais S, Z, j'appuie sur CTRL pour faire un changement incrémental, donc selon un certain pas, et je vais me mettre en 1.2 en hauteur. Donc je peux, prenez l'habitude souvent de faire CTRL A, Scale pour appliquer mon échelle, du coup là je suis bien en 1, 1, 1, malgré le fait que je l'ai étiré. Ça va nous permettre d'éviter certains problèmes, notamment lorsqu'on utilise des modifiers par la suite. Ok, donc maintenant je vais vouloir creuser mon verre. Comment je vais faire? Je vais passer en mode édition avec tabulation. Je vais appuyer sur ma face select présent en haut à gauche. Je vais sélectionner ma face du dessus. Et là je vais donner de l'épaisseur, en fait, ici, pour pouvoir faire une extrusion à l'intérieur de mon objet. Donc j'appuie sur I, qui est la touche permettant de faire une insertion de face. Et je vais faire à peu près, voilà, jusqu'ici. Donc gardez bien en tête que l'insertion de face va nous permettre, comme je l'ai dit, de donner de l'épaisseur à mon verre. Donc en fonction de l'épaisseur que vous voulez obtenir, vous allez faire une insertion plus ou moins grande. Une fois que j'ai ceci, je peux passer en vue de face. Affichage viewport shading wireframe. Donc sinon j'appuie sur Z et je passe en wireframe. J'appuie sur E pour faire une extrusion et je vais le faire à peu près jusqu'ici. Donc moi, pour des questions que je trouve esthétiquement un petit peu plus jolies, je rajoute plus d'épaisseur en bas comparé à ce qu'on a sur le côté. Donc je ne sais pas si dans la vraie vie les verres sont faits de telle manière, mais moi je trouve ça un petit peu mieux. Et j'appuie sur Z pour réduire un petit peu la taille et donner un effet incurvé au creux de mon objet. Et du coup là, si je passe en mode solide, on voit qu'on a ceci. Donc la forme de base est pas mal, mais ça manque quand même sacrément de détails et on va adoucir tout ça. Alors comment adoucir? On va utiliser ce qu'on appelle un modifier. Donc je clique en bas à droite sur Modifier Properties et j'ajoute un modifier de type Subdivision Surface. En ce qui concerne le Level Viewport et le Render, je le passe à 3 sur les deux. Donc au passage, bon, ce modifier là j'ai déjà utilisé mais je réexplique vite fait. On a deux types, on a le Catmull Clark qui va en fait subdiviser mon objet et adoucir les formes, et on a le Simple qui va rien changer en apparence, qui va juste faire des subdivisions toutes simples sur mon objet. Donc moi je veux l'adoucir, donc je passe en Catmull Clark, je peux faire clic droit, Shade Smooth. Alors maintenant, comment à partir de ça, on peut obtenir cette forme-là, une forme adoucie? Tout simplement en rajoutant des arêtes, en rajoutant des loop cuts. Donc je vais vous montrer sur un cube de base, ce sera plus simple à comprendre. Je vais pareil, rajouter un Subdivision Surface, je mets 3, Shade Smooth. Par défaut, j'ai un cube qui, une fois qu'il a subi, on va dire entre guillemets, le modifier Subdivision, on obtient ceci. Maintenant, regardez, si j'appuie sur CTRL R pour ajouter un Edge Loop et que je décale sur le côté, on voit que du coup, ma subdivision, elle ne se comporte pas de la même manière. En fait, quand je rajoute des arêtes ici, vous allez voir que Blender, il a un certain comportement du coup avec mon maillage. Là, vous voyez qu'on obtient un cube un petit peu comme si on avait rajouté un bevel. Comment ça se fait? Parce que Blender, en fait, il adoucit tout mon objet. Mais il est un petit peu bloqué, il est bridé avec les arêtes. Je m'explique. Là, cette face-là, il adoucit très bien. Mais elle est complètement planaire. Donc, il ne peut pas changer la topologie. Parce qu'il y a une autre face
qui est assigné à celui-ci. Et là, du coup, vu qu'on a deux petites faces ici, ben, plutôt que faire un angle droit, ben, il va l'adoucir. Et ceci, du coup, on le voit bien, si je baisse ici mon nombre de subdivisions, là, on a une subdivision en 1, donc on a juste un angle simple, là à 2, là à 3. Donc vraiment, le fait de rajouter des subdivisions me permet de gérer l'influence, en fait, de mon subdivision surface. C'est un petit peu l'équivalent des bevels, si vous le souhaitez, donc des chanfreins en français, pour les subdivision surface. Donc ça, c'est relativement pratique. Alors là, comment je vais faire? Mais pareil, je vais rajouter des subdivisions avec CTRL-R. Donc la première, je vais la mettre à l'extérieur. Je vais la mettre à peu près ici, donc quasiment sur le sol. Je vais la mettre une équivalent à l'intérieur. Donc je me mets là, je fais CTRL-R et je la mets par exemple là. Alors du coup, petite astuce. Imaginez que maintenant vous ayez validé vraiment votre coupure ici. Si vous la décalez avec G, ça va pas du tout. Parce que du coup, ça vous brise la topologie. Alors que si vous appuyez 2 fois sur G, ça fait ce qu'on appelle un edge slide, il me semble, qui est présent normalement ici, voilà, edge slide tout simplement, et qui permet du coup de décaler tout en gardant les proportions. Donc ça, c'est très pratique. Ok, donc là, pour le moment, on a ceci. On est pas mal. On va en rajouter également en hauteur, donc ça c'est très important. Donc je fais CTRL-R, un coup de molette vers le haut pour en rajouter 2, échappe, et je veux les écarter maintenant. Donc comment je fais? Je vais faire S et X. Pourquoi? Parce que je vais changer l'échelle à partir de l'origine qui est ici, et je vais la repousser en fait en augmentant cette valeur-là, qui est X. Et vu que j'ai sélectionné 2 arêtes, si je fais S et X, à partir du point médian, ça va bien me faire quelque chose qui ressemble à ceci. Je vais faire à peu près jusque là, et je fais pareil dans l'autre sens. J'en mets 2, sauf que cette fois-ci je fais S et Y, parce que je ne suis pas dans le même axe. Et donc là on a quelque chose qui ressemble à ceci. Ça commence à ressembler à quelque chose. Petite subtilité, on va dire, je vais faire la même chose sur ce coin-là, qui est du coup beaucoup trop fin. On va l'empêcher en fait de faire trop de subdivisions et de m'affiner l'edge qui est présent ici, enfin les faces, et je vais faire CTRL-R, pareil, j'en mets 2, et je les mets de telle manière. Et là, j'obtiens quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on est pas mal. On est pas mal, je pourrais en rajouter une CTRL-R en hauteur, pour éviter d'avoir quelque chose de trop incurvé en haut. Et donc là, je pense qu'on est bon. On a le début de mon verre. Donc maintenant, je vais rajouter un autre modifier qui, vous allez voir, est magique et vous allez vouloir l'utiliser partout quand vous allez le découvrir. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais cliquer sur Add Modifier et je vais aller dans Simple Deform qui est présent ici dans le Deform. On en a plusieurs. On a le Twist, on a le Bend. Donc le Bend, au passage, ça peut être très pratique si on veut faire des choses de la sorte. Donc je peux mettre 360 en Z. Et imaginons que juste avant, j'ai rajouté un array. Bon là, je m'égare un petit peu, mais c'est important de comprendre comment ça marche. Voilà, on peut obtenir des trucs comme ça. Une jante de voiture, par exemple, très rapidement, hein, vous voyez. Donc là, comment ça marche? J'ai dit à Blender, tu me crées un tableau. Donc là, j'ai 6 duplications. Je peux mettre autant que je veux, c'est ça l'avantage. Et ça s'adapte en temps réel. Et ensuite, je lui dis, tu me crées un bend, c'est-à-dire tu me le tords selon une rotation de 360 degrés autour de l'axe de Z. Donc Simple Deform, c'est vraiment très pratique, mais nous, on va utiliser le Twist. Le Twist, pareil selon l'axe de Z, mais on va mettre 45 degrés, ça ira très bien. Et là, vous voyez, on obtient du coup la forme qu'on a à droite. Donc là, c'est nickel. Moi, je vais faire CTRL S. Je vais l'appeler, faute de frappe au passage, vous le voyez en haut, tuto vers... Bon, oui, hop là, je ne vais pas le mettre en entier. Save, voilà. Donc là, on a le début de ma forme. Maintenant, comment rajouter du liquide à l'intérieur? Alors là, on va faire quelque chose qui est un petit peu rare, mais on va devoir appliquer le modifier. On n'est pas obligé, mais disons que ça va nous faciliter le travail. Pourquoi? Parce que le twist, ça va se baser sur la hauteur de mon objet. Et si on ne veut pas changer des paramétrages pour faire en sorte que l'objet, entre guillemets, qu'on va rajouter à l'intérieur, à savoir le liquide, se comporte de la même manière, le mieux c'est d'appliquer les modifiers. Donc comment on fait? Je fais CTRL A, et maintenant si je passe en mode édition avec tabulation, on voit qu'on a ceci. Donc là, c'est pas dramatique hein, de les appliquer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quand même un nombre de polygones important. Hein. On est sur quelque chose qui reste raisonnable, notamment pour un rendu fixe qu'on va faire. Donc maintenant, comment je vais faire? Je vais passer en vue du dessus. Je vais sélectionner ces 4 faces, par exemple, et je vais faire CTRL+, pour faire une sélection progressive. Et je vais m'arrêter là où je veux que mon liquide en hauteur s'arrête. Donc par exemple, ici, ça me paraît pas mal. Je vais faire Shift D
pour dupliquer cette partie-là. Échappe. Maintenant, je vais faire P, sélection. Et du coup, maintenant, j'ai cet objet-là, qui est vraiment un objet à part entière. Je peux passer en mode édition avec tabulation. Je vais sélectionner avec les arêtes, toutes les arêtes d'en haut, en appuyant sur Alt, qui permet de faire un loop select. On fait une sélection, en gros, d'une boucle. Donc, toutes les arêtes qui sont jointes, ça m'évite de faire à la main. Et là, j'appuie sur F. Et ça me crée bien quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, je vais rajouter un modifier qui s'appelle Explit, qui va me permettre de lisser le dessus. Et là, ma foi, on est pas mal. On a vraiment quelque chose qui commence à ressembler à ce qu'on a à droite. Donc, je vais pouvoir rajouter un sol. Donc, deux possibilités. Soit je lève... Bon, ouais, je vais appuyer sur B, je vais tout sélectionner. Je vais les décaler à peu près en 0, comme ceci. Et je vais rajouter un plan que je vais étirer. OK. Donc là, pour le moment, on a ça. CTRL S pour enregistrer. Je vais passer en vue Cycles. GPU pour améliorer le temps de rendu pour ceux qui possèdent une carte graphique. Je peux passer, bon, rapidement, je vais aller en Eevee juste pour positionner au moins mon image HDRI. Donc, je vais ici dans World Properties. Et moi, alors là également, petite astuce, j'aimerais bien utiliser l'image HDRI qui est présente ici, dans Blender, dans le Preview Mode Material. Si je clique ici, on voit qu'on a une image HDRI, et si je clique dedans, on en a plein qui sont déjà préfaites dans Blender. Alors comment les retrouver celles-ci sur votre ordinateur? Parce qu'elles sont incrustées dans Blender, donc elles sont accessibles en fichier directement. Donc je peux aller sur votre PC tout simplement, clic droit dans Blender, plus, pour ceux qui ont Windows 10, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc pour ceux qui n'ont pas Windows 10, ça doit se présenter à peu près de la même manière. Quand vous faites un clic droit, vous allez forcément ouvrir l'emplacement du fichier, ou sinon propriété, et là, emplacement du fichier. Voilà. Donc clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, 2.90, Data Files, Studio Lights, World, et là vous avez quelque chose. Donc si vous cliquez ici, vous voyez que celle-ci, elle s'appelle forest.exr. Donc EXR, c'est le format d'une image HDRI. Et vous l'avez, du coup, forest.exr présente ici. Donc vous pouvez la copier là où vous souhaitez, donc tout ça d'ailleurs, hein, vous pouvez les copier sur votre PC, et après les réutiliser comme vous souhaitez. Ce sera beaucoup plus simple. Donc maintenant, je peux faire cliquer sur Color, Environnement Texture, je peux faire Open, et je peux aller chercher celle qui s'appelle, du coup, Intérieur, pardon. Intérieur.exr. Voilà. Donc on peut utiliser celle qu'on veut, extérieur ou intérieur. Le but là, c'était vraiment de vous montrer comment aller chercher ceux de Blender. Je vais regarder ce que j'avais mis sur l'autre rendu. J'avais utilisé intérieur. Donc c'est nickel, on est tout bon. Maintenant, du coup, si je passe en vue rendu, on a ceci. Voilà, donc maintenant, on va s'attarder sur les matériaux. Alors vous allez voir que c'est pas très difficile, on va vraiment utiliser des matériaux de base. Donc là, le plus gros du travail est fait. On va juste avoir à modifier un petit quelque chose. Enfin, c'est pas sûr, on va voir comment le maillage se comporte, mais des fois on a des superpositions ici entre cet objet-là et celui-ci, et du coup, la réfraction de mon verre est pas top. Au passage, ceux qui souhaitent avoir du beau verre en temps réel dans Eevee, je ferai certainement une vidéo dessus. Donc maintenant, on a pas mal d'outils qui permettent dans Blender de changer le mode de diffusion des matériaux. Donc voilà, je ne m'y attarde pas maintenant, mais sachez que c'est possible avec Eevee d'obtenir un rendu assez réaliste en temps réel. On le verra dans une vidéo un peu plus tard. Donc maintenant, comment créer ces matériaux? Donc je vais d'abord passer en Cycles. Voilà, je peux activer le denoising en temps réel dans la viewport. OK. Je peux appuyer sur 0 et je vais placer ma caméra. Donc déjà, je sélectionne ma caméra. Pour que ça rame un peu moins, je vais passer en vue solide. Je vais inverser les proportions. Donc je vais mettre 1080 par 1920 pour avoir plus un rendu en hauteur. Je vais étirer hop là, le sol parce qu'on va en avoir besoin. Je clique sur ma caméra et je vais aller dans View et je vais cliquer Camera to View. Et ça permet de décaler la caméra en fonction, comme vous le voyez, de mon déplacement. Et je vais mettre à peu près comme ceci. Et n'oubliez pas de recliquer dessus pour permettre à Blender de lui indiquer que vous voulez faire une rotation sans pour autant bouger la caméra. Ok, donc là on est bon, on va commencer par les matériaux. Donc je passe en vue rendered, je sélectionne d'abord mon verre extérieur, donc j'ai plus besoin
de mon image de référence, on va dire que c'est validé. Je vais cliquer dans Shader Editor. Donc là, j'ai déjà un matériau qui est créé de base. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le cube par défaut de Blender qui assigne par défaut un matériau qui s'appelle Material. Donc ça, c'est très bien. Je vais supprimer le Principal BSDF parce que je n'en ai pas besoin. Je vais faire Shift A, Shader, et je vais rajouter un Glass BSDF. Et là, je vais tout simplement relier. Et on voit que, magie, on a un verre relativement réaliste qui apparaît en temps réel dans Blender. Donc maintenant, je vais sélectionner mon objet de l'intérieur. Et là, on voit qu'il a le même matériau. Pourquoi? Parce qu'on avait dupliqué une partie de son maillage. Vous vous souvenez, on avait sélectionné, dupliqué, et on avait fait CTRL-P pour en faire un objet à part entière et pas travailler sur le même maillage. Donc là, je vais cliquer sur 2, qui permet, en fait, par défaut, pourquoi il affiche 2? Parce qu'il dit, dans ta scène, attention, si tu changes ce matériau, ça va le changer à 2 objets. Donc il y a 2 objets qui possèdent ce matériau-là. Si je clique dessus, il m'a créé une nouvelle instance, et je vais l'appeler, par exemple, matériau 2. C'est pas très explicite, mais c'est pas très grave. Et là, cette fois-ci, je vais changer la couleur et je vais me mettre sur quelque chose d'un petit peu orangé. Voilà, à peu près comme ceci. Et je vais, donc vous voyez, on a un petit souci d'affichage qui vient de quoi? Qui vient du fait qu'on ait des faces qui se superposent. Donc où est-ce qu'il y a des faces qui se superposent? Tout simplement, si je me mets en vue, hop là, X-Frame, on a dupliqué certaines parties de l'objet. Mais là, du coup, les faces se superposent parce qu'on a juste changé la hauteur. Mais à ce niveau-là, si vous voulez, cette paroi-là de mon objet va superposer avec la paroi externe de celui-ci. Alors, comment on fait pour rectifier ça? Petite astuce, on va sélectionner mon objet qui est présent à l'intérieur. Je peux me mettre en vue de face pour que vous puissiez bien comprendre. Et je vais juste, avec S, réduire un tout petit peu la taille de mon objet. Donc, lors du rendu, ça ne se verra pas du tout. Et ça permet de faire en sorte que les faces ne se superposent plus, et du coup, on a bien un liquide qui apparaît à l'intérieur. Donc vous le mettez de la couleur que vous souhaitez, hein. Vous pouvez mettre du Jet 27 si vous souhaitez. Bon, moi je vais rester sur quelque chose qui ressemble un petit peu, hop là, à ceci. Donc là, je pense qu'on est pas mal. En ce qui concerne le sol, on va faire rapidement un matériau 100% métallique, avec une roughness très faible. Voilà, comme ceci, et une base color qui tend un petit peu vers le sombre pour obtenir à peu près le même effet que ce que je vous ai présenté en début de vidéo. Et donc là, je pense qu'on est pas mal. On peut sélectionner notre lampe qui est présente ici et je vais la changer en Aria qui permet d'avoir une lumière un petit peu plus diffuse. Et donc là, je pense qu'on est bon. Je vais pouvoir faire un rendu pour voir ce que ça donne. Donc je vais ici dans le Render Properties. En render, je vais passer à 250 pour avoir un petit peu mieux. Adaptative Sampling, qui est très important. J'active pas le denoising en render, vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais l'activer après coup. Là, je fais F12. Alors, je vais profiter du rendu pour vous expliquer ce que c'est l'Adaptative Sampling. C'est tout simplement un algorithme présent dans Blender qui va permettre d'adapter le nombre de samples. Donc le nombre de samples, c'est le nombre de calculs par frame en fonction de ce qui va considérer plus ou moins utile. Dans la certaine partie de l'objet, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de samples. Par exemple, tout le tour de celui-ci. Alors j'ai oublié de faire un paramètre d'exposition. Bon, on va le changer par la suite. Déjà, on va voir un petit peu. Bon, le rendu fonctionne. Vous voyez qu'on a un rendu assez sympa. Si je regarde l'image editor, on avait à peu près la même chose. J'avais fait quelques réglages en termes d'exposition. Donc je vais cliquer ici dans le Render Preview. Je vais aller dans le Render Properties et je vais cliquer sur Color Management. Et là, je vais augmenter l'exposure pour obtenir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, n'abusez pas quand même, mais là, je pense que autour de 1,4, on est pas mal. Mon liquide était un petit peu plus foncé. Ce que je pourrais faire sinon, c'est prendre la pipette et carrément sélectionner ceci et le foncer un petit peu plus. Le tendre un petit peu plus vers l'orange. Bon, là, une fois de plus, c'est du détail. Je pense que là, cette fois-ci, on est sur quelque chose d'un petit peu mieux. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais pouvoir faire, je pense, le rendu final. L'orientation de la caméra me satisfait pas trop. Donc après, il vous faut obtenir quelque chose qui vous va. Donc là, on est bon.
je vais juste un petit peu, hop là, changer l'échelle de ceci pour éviter d'avoir des reflets hein, qui rentrent toujours donc, pour des histoires de collision de face. Et donc là, je pense qu'on est bon. Je vais juste l'éclaircir un poil. Tac. Et là, on va faire notre rendu. CTRL S, j'appuie sur F12. Donc le rendu, oui, je vous ai dit, je conseille pour ceux qui possèdent une carte graphique de passer un rendu GPU, parce que ça va rendre beaucoup plus vite. Sauf si vous avez bien évidemment une carte graphique qui est véritablement obsolète, avec un bon CPU. Mais sinon, comparaison égale entre CPU et GPU, le GPU sera beaucoup plus rapide que le CPU. Voilà. L'avantage, c'est que Blender, maintenant, il vous permet de cocher à la fois CPU, GPU, et il peut faire quelque chose d'un petit peu hybride en utilisant à la fois le processeur CPU et à la fois le processeur GPU. Bon, j'ai remarqué que des fois, c'était un petit peu buggé, donc c'est à vous de faire des tests en fonction des scènes. Des fois, c'est plus ou moins intéressant. Et là, vous voyez l'adaptative sampling, par exemple, qui a fait un boulot énorme. Sur l'extérieur de mon objet, il n'y a pas besoin d'autant de mémoire de calcul, d'autant de samples, comparé à ce qu'on a au milieu où il y a beaucoup de réfraction de lumière, etc. Donc là, l'avantage, c'est que ça me permet de booster le temps de rendu. Vous voyez, ici, ça nécessite pas mal de ressources. Là, il va aller très très vite, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'autant de samples. Donc c'est ça l'adaptive sampling. Donc là, j'ai mon rendu, pas mal, mais il y a du grain. Donc comment on enlève ça? C'est assez simple, vous allez voir. Je vais réduire ceci. Là, je vais me mettre en render result. Comme ça, là, j'ai mon rendu. Je peux étirer. À gauche, je vais me mettre en compositor, use nodes, et je vais tout simplement indiquer à Blender qu'ici, je veux appliquer un denoise, et je vais le mettre ici. Et après, un tout petit peu de calcul. Tadam, vous voyez, votre image a été denoisée. Et c'est le rendu final, donc je trouve qu'il est assez correct. On pourrait faire quelques retouches après avec Photoshop ou avec le compositor pour régler les couleurs, mais ça m'a permis de vous montrer quelques notions de base en ce qui concerne la Subdivision Surface, donc comment obtenir vraiment une forme géométrique comme vous le souhaitez, comment rajouter du Simple Deform et la petite astuce de duplication du maillage pour obtenir ce que vous avez sous les yeux. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.